Alors dans cette vidéo, nous allons parler, on va voir comment on résout un système d'équations d'une manière algébrique. Alors regardons maintenant la situation. Marie doit choisir entre deux offres d'emploi. TCAP lui offre $10 par heure, plus $150 comme salaire de base. Coffee Cup lui offre $15 par heure seulement. Marie veut comparer les deux offres. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est toujours déterminer les variables dépendantes et les variables indépendantes. Ça veut dire X et Y. La variable, en regardant la situation, Marie va comparer l'offre, ça veut dire il va comparer les salaires. Donc l'une des variables, ça serait le salaire. Le salaire, il dépend de quoi? Il dépend du nombre d'heures. Parce qu'ils nous ont donné ici le taux horaire. Donc, le X, ça va être nombre d'heures. Y, ça va être quoi? Ça va être le salaire. Mais regardez, puisqu'on a deux offres, ça veut dire que nous avons deux salaires à comparer. Donc, c'est pour ça que je vais mettre Y1, ça représente le salaire de TCAP. Y2, ça va représenter le salaire de Coffee Cup. Et maintenant, on va voir comment on va résoudre cette situation-là. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est déterminer la règle. Alors, je vais écrire ici Y1. En fait, il est représenté par quoi? C'est $10 par heure, plus 150. Y2, l'offre, c'est quoi? C'est $15 par heure. Alors, comment je vais trouver la règle de Y1? En fait, Y1, ça serait quoi? Comment je vais calculer le salaire de Marie pour Y1? Eh bien, ce sont les $10 fois le nombre d'heures qu'il va travailler. Et le nombre d'heures qu'il va travailler, c'est X, donc 10 fois X. Auquel je dois ajouter le salaire de base, donc plus 150. Y2, ça va être quoi? Ça va être 15. C'est les $15 par heure fois le nombre d'heures qu'il va travailler. Donc, fois 15. Donc, mon système maintenant, c'est Y1 égale à 10X plus 150. Y2, c'est 15X. Alors, comment on va résoudre maintenant le système? Vous vous souvenez, on doit toujours trouver le X pour lequel les deux salaires sont les mêmes. C'est-à-dire le point de basculement. C'est là où ils se rencontrent. C'est là où on donnera les mêmes salaires. Donc, je dois trouver, on va écrire Y1 égale à Y2. C'est là où les deux salaires seront les mêmes et on retrouvera X. Alors, Y1, c'est quoi? C'est 10X plus 150 qui est égal à 15X. Alors là, je vais résoudre ce système-là. Je l'écris ici. 10X plus 150 égale à 15X. Alors, comment on résout un système, une équation? C'est-à-dire, ici, on va isoler la variable. Donc, isoler la variable. Isoler la variable, c'est trouver X tout seul. Alors, regardez ici, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux plateaux. J'ai ce plateau et j'ai ce plateau. Et entre eux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le signe égal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que résoudre ou bien isoler la variable, ça veut dire que je dois laisser X tout seul dans ce plateau. Et ici, peut-être, je vais avoir un nombre ici. Je ne sais pas quel est ce nombre, mais ça devrait me donner un nombre ici. C'est ça, isoler la variable. Alors, pour y arriver, il y a des règles à appliquer pour y arriver. Alors, pour y arriver, premièrement, on doit avoir les X dans un seul côté. Regardez, j'ai ici 15, j'ai les X dans ce plateau, j'ai X dans ce plateau, on ne peut pas les isoler, à moins qu'on les mette dans un seul plateau, parce que je dois le trouver dans un seul plateau. Alors pour cela, il faut appliquer quelques règles. Alors je vais mettre ici quelques règles qui servent à isoler les variables. Ces règles sont très simples. Le contraire de plus, c'est moins, le contraire de moins, c'est plus, le contraire de multiplier, c'est diviser, et le contraire de diviser, c'est multiplier. Alors, ces règles me permettent de quoi? De passer un nombre ou un terme d'un plateau à un autre. Si j'ai un terme ou un nombre que je veux placer d'un plateau à un autre, ce sont les règles que je dois appliquer. S'il y a plus, ça devient moins, moins, ça devient plus, multiplier, ça devient diviser, diviser, ça devient multiplier. Alors, revenons maintenant à notre équation. Là, j'ai dit que j'ai ici 15x ici tout seul, et j'ai les x ici. Donc, ça serait très intelligent de ramener
les 15x dans ce plateau-là, tout simplement pour que je n'ai que les x dans un seul côté. Alors, comment je vais appliquer ça? Eh bien, tout simplement, en appliquant les règles. Puisque j'ai ici 15, ça veut dire c'est plus 15. Donc, le contraire de plus, c'est moins, donc ça va être moins 15x. Moins 15x. Pourquoi? Parce que tout le terme doit passer de l'autre côté. Et là, je vais écrire ce que j'ai dans le plateau. Déjà, j'ai 10x plus 150. Moins le nouveau venu, moins 15x, qui a changé de place, qui est égal à quoi? Eh bien, les 15x sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils n'ont laissé rien, ça veut dire c'est 0. Il n'y a plus rien dans le plateau, ça veut dire j'ai 0. Maintenant, je dois rassembler ceux qui se ressemblent, je dois faire l'algèbre. Quand je suis dans un plateau, eh bien, je fais l'algèbre normale. Donc, ici, il n'y a pas de contraire, il n'y a pas de... Alors, ici, ça va être 10x moins 15x, parce que ceux-là se ressemblent, et celui-là, là, il ne ressemble à personne. Donc, je vais faire plus 150, qui est égal encore à 0. Maintenant, 10x moins 15x, 10 moins 15, c'est moins 5x, plus 150, égale à 0. Alors maintenant, pour isoler la variable x doit rester tout seul dans un seul plateau, eh bien ça veut dire que je dois débarrasser x de plus 150 et je dois le débarrasser de moins 5. Alors, bien sûr, on va le débarrasser de celui qui s'attache le moins, parce qu'on doit les attacher, on doit s'en débarrasser étape par étape. Celui qui s'attache le moins, c'est plus 150, donc je dois le passer dans l'autre plateau. Comment je vais le passer? Puisque j'ai un plus, ça va être moins. Donc, moins 150. Moins 150. Alors là, qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins 5x égale, le plus 150 a disparu. Ce que j'avais dans le plateau, c'est 0. Moins 150. Moins 150, c'est ce qui est venu. Donc, je vais faire un peu de calcul. Moins 5x est égal à 0 moins 150, c'est moins 150. Et maintenant, je vais me débarrasser de moins 5. Moins 5, qu'est-ce qu'il fait ici? Quelle est la relation entre moins 5 et x? Eh bien, ils font une multiplication. Le contraire de multiplier deux fois, c'est diviser. Donc, je dois diviser par moins 5. Et je dois diviser par moins 5. Ce qui va me donner maintenant, en fait, x maintenant qui reste tout seul, parce que le moins 5 est parti, moins 150 sur moins 5, ça me donnera 30. Et bien voilà, j'ai trouvé maintenant x, parce que x est tout seul dans le plateau. Alors, maintenant, pour que je résolve le système, il faut que je trouve x et y. Donc, y, donc je vais faire y1 égale a 10x plus 150, mais puisque x c'est 30, donc y1, elle est égale à 10 fois 30 plus 150 qui va me donner en fin de compte 300 plus 150 qui me donnera en fin de compte 450. Donc y1 est égal à 450. Alors je vais trouver encore y2, elle est égale à 15x. Et puisque x est 30, donc ça va être 15 fois 30. Ça, c'est y2. Donc, y2 maintenant est égal aussi à 450. Alors, regardez, si j'ai trouvé y1 qui n'est pas la même chose que y2, c'est que je me suis trompé dans les calculs. y1, ça doit toujours être égal à y2. Donc, maintenant, ma solution, donc j'écrirai ici solution du système, et je mettrai ici x, y, égale à x c'est 30, y c'est 450. Donc voilà, j'ai résolu mon système, j'ai trouvé le point où les deux offres sont les mêmes. Donc, voilà. Donc, faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.